Positionné au-dessus du S5, le constructeur MG arrive aujourd'hui avec le S6, son 7e véhicule 100% électrique à destination du marché français. Alors la promesse, un véhicule qui joue la carte du premium aussi bien en matière de technologie que de standing. Si l'organisme Euro NCAP a fait fuiter malgré lui des images de ce SUV, il est aujourd'hui temps de le découvrir officiellement en détail. Et quand on s'intéresse à la face avant de ce MG S6, on a un SUV qui ne fait pas dans l'ostentatoire, non, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. On est vraiment dans le minimalisme avec ces feux diurnes ici dans ces optiques très fines, très effilées. Vous avez une calandre fermée sur la partie supérieure du bouclier et pour donner un petit peu plus de verticalité, finalement, tout va se passer ici dans ce bloc triangulaire, un petit peu à l'image de ce que MG proposait sur le Marvel Air. Vous allez retrouver les feux de croisement, les anti-brouillards également. Mais attardons-nous sur un élément important, ça se passe ici dans la partie inférieure du bouclier. Derrière ces ailettes, vous allez avoir des volets actifs qui vont jouer sur l'aérodynamisme. Et la promesse, elle est toute simple, accroître l'autonomie de ce SUV 100% électrique. Et quand on le découvre de profil, ce MG S6, on se rend compte de son rôle de véhicule familial. Rendez-vous compte, il mesure 4,71 m de long pour un empattement annoncé par MG à 2,83 m. Alors est-ce que c'est gage d'une belle habitabilité à bord? On va le découvrir juste après. Pour le reste, on remarque ce design de SUV teinté fastback avec cette ligne de toit fuyante qui plonge vers l'arrière. Et puis c'est appuyé aussi par ce petit béquet à l'arrière. Et puis c'est surtout corroboré par ces immenses jantes de 20 pouces livrées de série. Bref, c'est un vrai véhicule familial, ce MG S6. Et enfin sur la poupe, on va retrouver du premium, certes, mais un premium très teinté allemand en ce qui concerne la signature lumineuse, à l'image de ce que propose une certaine marque aux 4 anneaux. Vous avez donc ici un bandeau qui parcourt tout le haillon du coffre, et le coffre justement, parlons-en. Le MG S6 propose une capacité d'emport assez vaste, assez conséquente, 493 litres. Alors c'est dans la moyenne d'un SUV familial de 4,70 m de long, mais il est quand même très bien dessiné, il est plutôt vaste et surtout, les familles apprécieront. On a un seuil de chargement qui est plutôt bas, et ça pour charger les valises de toute la famille, c'est très pratique. Et pour corroborer la capacité d'emport de ce MG S6, le SUV familial adopte un frunk, c'est-à-dire un coffre à l'avant, et en fonction de la version choisie, il variera de 102 à 124 litres de capacité d'emport supplémentaire. Sous le capot, le MG S6 embarque deux motorisations différentes, une stricte propulsion de 244 chevaux et une version 4 roues motrices où la puissance culmine ici à 361 chevaux. En revanche, pas de jaloux, peu importe la motorisation choisie, vous aurez le droit à une batterie de 77 kWh de capacité brute. Alors au moment de tourner ces images, les chiffres concernant l'autonomie sont toujours en cours d'homologation, mais notez que vous pourrez parcourir jusqu'à 530 km avec la version propulsion, 485 avec la version à transmission intégrale. Vous avez également droit à 5 modes de conduite, 5 modes de freinage régénératif, dont un mode one pedal. Et enfin, un mot sur la recharge. Le S6 accepte jusqu'à 144 kW sur une prise rapide, ce qui fait que vous patientez environ 38 minutes pour passer de 10 à 80% de charge selon le constructeur. En revanche, sur une prise domestique, sur une borne à la maison de 11 kW, il faudra être plus patient, comptez entre 7 et 8 heures. Une fois à bord, le MG S6 joue là aussi la carte du premium. Alors pas de panique, on a bien le volant à droite, on n'a pas inversé l'image au montage, c'est juste que MG nous a invité à une présentation britannique et donc c'est un modèle destiné au marché anglais que le constructeur nous présente aujourd'hui. Pour le reste, la France aura droit à la même dotation que le véhicule que nous vous présentons aujourd'hui. Vous avez au poste de conduite une instrumentation numérique de 10 pouces que vous pouvez personnaliser selon 3 types d'affichage. C'est couplé à un écran central de 12,8 pouces. Alors à mon sens, il manque un petit peu de réactivité par rapport à ce qui existe sur le marché. On sent que l'AMG est un peu en retrait. Néanmoins, l'habitacle demeure assez cossu. On a presque un certain standing premium, un cachet qui se dégage avec
des plastiques moussés sur la partie supérieure de l'habitacle. Vous avez également ces inserts en carbone qui sont pas trop bling bling et qui sont plutôt bien faits, je trouve. Vous avez également une sellerie aussi de série avec ce simili-cuir et ce textile qui imite un peu le daim, l'Alcantara, là encore pour donner cet aspect premium. Les sièges sont également chauffants et ventilés de série, s'il vous plaît. Vous avez aussi un volant chauffant. Bref, il y a beaucoup d'arguments à faire valoir. Vous avez aussi de nombreux rangements dans l'accoudoir central. Il est très profond, vous pourrez loger beaucoup de choses. Idem ici avec cet espace assez conséquent. Vous avez un chargeur à induction de 50 watts. Bref, il y a quand même beaucoup d'équipements. Tout est de série, hein. Ça c'est vraiment le point fort de MG. Et puis c'est aussi un véhicule très technologique avec beaucoup d'aide à la conduite que vous pourrez d'ailleurs personnaliser, voire même désactiver en 2 clics via le MG Pilot Custom et ajouter à ça toute une connectivité avec une application dédiée pour régler le préchauffage, la ventilation de la voiture quand il fait chaud l'été. Bref, vous avez quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'on est aussi bien loti aux places arrière? On va aller voir. Eh bien, une fois aux places arrière, force est de constater que le MG S6 se montre accueillant, parfait pour les familles, parfait pour les voyages au long cours. On a énormément de place, presque en classe affaires, hein. Une garde au niveau des genoux qui est très conséquente, des caves à pied profondes, un plancher parfaitement plat et vous avez une garde de toit immense et tout ça est souligné, appuyé par l'immense toit panoramique de série là encore. Alors il n'est pas ouvrant certes, mais il est quand même immense. Ajoutez à ça des grandes surfaces vitrées. Bref, on s'y sent bien même aux places arrière, sauf que la place centrale comme d'hab sera un petit peu petite, mais bon, voyager à 4 avec son porte-gobelet, ça, c'est de la business class. Et terminons à présent avec le lancement et les tarifs de ce nouveau MG S6. Alors il est encore trop tôt bien sûr pour évoquer de quelconque tarif officiel pour le marché français. En revanche, on a déjà quelques infos par rapport au marché britannique. Prévoyez environ l'équivalent de 46 500 € pour la version propulsion, un petit peu moins de 50 000 € pour la version 4 roues motrices. Hélas, il est fabriqué en Chine, donc il n'aura droit à aucun bonus écologique. On va attendre les tarifs français prévus d'ici le mois de janvier 2026 pour savoir où se place par rapport à la concurrence ce SUV familial, et le lancement, quant à lui, est prévu à l'horizon mars 2026. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un like et un commentaire sous la vidéo, et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!